Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode sur les mouvements religieux et politiques de l'époque de Jésus-Christ. Un peu avant, mais sous l'époque de Jésus-Christ lui-même. On vient de finir sous les pharisiens dans les derniers épisodes, avec pas mal de versets pour pouvoir complémenter ce qu'on avait vu dans les autres qui étaient juste avant. On a parlé du Sanhédrin, et donc il manque un seul dernier groupe qui apparaît dans tout ça, qu'on a vu déjà un peu dans l'époque des Maccabées, en 160 avant Jésus-Christ, que c'est les prêtres et les grands prêtres du Sanhédrin, qui sont des personnes qui vont faire ce qui est nécessaire dans les temples. Ou qui, ils étaient, ce que j'ai bien compris, ils sont nés avec cette tâche. Ah oui, c'est de père en fils. C'est de père en fils. Oui, depuis Aaron. Et ce que j'ai compris également, c'est qu'on a quelques versets qu'on parle d'eux dans le Nouveau Testament, mais qu'on sait vite fait qu'est-ce qu'ils sont. Oui, c'est quelque chose qui est assez vite réglé dans le Nouveau Testament. Ah. Alors, je rappelle, je vais simplement dire qu'il faudra remonter à d'autres vidéos plus haut si vous voulez plus de détails. La deuxième ou troisième. Hein. Voilà. Voilà. Mais ça, déjà, ça, je ne l'ai jamais dit, c'est le nom sadducéen. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? D'où dire? ça vient? En hébreu, c'est tzadokim, qui vient de tzedek, qui veut dire juste. Ah. Donc, voilà. Mais en fait, ça vient d'un nom propre, Tzadok, qui était le grand prêtre, ou un des deux grands prêtres, parce qu'à l'époque de David, il y avait deux grands prêtres, des descendants d'Aaron, mais seulement il y en a un qui était de l'aîné d'Aaron et l'autre du cadet. Okay. Et à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, c'est plutôt les descendants du cadet qui sont devenus les grands prêtres. Et puis David et Salomon vont rétablir ce qui est juste, c'est que ce soit les descendants de l'aîné qui doivent avoir le pouvoir. Les droits d'aînesse, d'une certaine façon. Les droits d'aînesse. On sait que Dieu, parfois, il les met toujours à l'envers. Oui, justement. C'est le petit qui devient roi. Ça peut arriver, mais là, part. normalement, non. Okay. Dans la descendance de la prêtrise, la règle, c'est la règle. Et David et Salomon vont rétablir. Et à l'époque de David, Tzadok, qui descend de l'aîné, était plutôt en second. Et David et Salomon vont rétablir ce qui est normal. Okay. Et le grand prêtre Tzadok, qui était un ami de David et ensuite de Salomon. Bonne personne. Ah oui, Tzadok était très fidèle. Voilà. C'est son nom qui va être utilisé comme le surnom des grands prêtres pour la suite. Les Tzadok, Tzadokim, Sadducéens. Ok. Voilà, donc, avec beaucoup des années, beaucoup des siècles. Ah oui. Ça change le nom. Mais ça vient de là-bas. C'est toujours, c'était leur surnom, les descendants de Tzadok, donc les Tzadokim, et pour nous, Nouveau Testament, Sadducéens. Donc maintenant, on sait pourquoi ils s'appellent Sadducéens, c'est pas un nom qui tombe du ciel. Oui. C'est une tradition. C'est une tradition. Ils font partie du Sanhédrin, ils font des choses du temple. Et il est un grand prêtre au milieu de tout ça. Et ce sont les descendants d'Aaron et qui sont grands prêtres de père en fils. Alors, on avait vu que sous Antiochus Épiphane, dans les années 160, ça leur monte à la tête, ils vont toujours tourner un peu plus du côté politique, ils vont vouloir se libéraliser jusqu'à mettre... Moi, c'est de recoudre le prépuce. De recoudre un petit prépuce sur leur... Pour devenir plus grec. Voilà, sur leur zaïn. en hébreu, la région. Comme en français, zaïn. C'est peut-être pour ça qu'en français on dit ça, mais sur leur organe masculin, ils vont mettre un petit prépuce de cochon. C'est un peu loin. Donc ça va loin, ça va très loin. Et puis on a vu que même avec la famille des Maccabées, qui va ensuite se substituer à ces grands prêtres, d'après ce que j'ai compris, ils avaient le droit, puisqu'ils descendent d'Aaron, et puis que c'était même de l'aîné, donc ils avaient le droit de pouvoir prendre la suite. Mais on avait vu aussi qu'ils voulaient être rois là en même temps, etc. Ça passait dans tous les sens. Ce qui fait que quand Hérode est venu au pouvoir, il a dit c'est une telle gabegie, il y a de telles querelles dans cette famille, parce que, je donne un exemple, imaginez, il y a deux frères. L'aîné va devenir le grand prêtre.
le cadet va seconder. Il ne pourra pas être le grand prêtre. Alors, un des descendants de Jean Hircan, ou je ne sais plus, c'est dans sa famille en tout cas, eh ben, il va dire, la Torah dit que si le grand prêtre a un défaut physique, ben, il ne peut plus être grand prêtre. Il doit laisser à ses autres frères le droit de présider au temple, enfin d'être grand prêtre. Alors, il va lui couper une oreille. Arracher un œil. Couper le nez. C'est quand même méchant, mais une oreille, ça fait pas trop mal. On coupe un bout d'une oreille, voilà. Et puis, ma foi, t'es handicapé. Désolé, parce qu'arracher un œil, c'est une chose de l'Empire byzantin. C'était assez facile d'arracher l'œil pour qu'il puisse plus devenir empereur. Oui, d'accord. Bon, alors non, c'est quand même un peu dégoûtant de crever un œil ou d'arracher un œil. Non, la Torah dit un défaut physique, ça suffit. Donc, on lui faisait un petit coupé, puis voilà. Donc, il y avait de telles querelles que Hérode dit, maintenant, je vais m'occuper de la prêtrise de ces grands prêtres. Okay. Et il va, à partir, on est en grosso modo moins 40, c'est vers moins 37, peu à peu, il va choisir des familles de grands prêtres, des descendants d'Aaron. Alors, il va choisir 5 familles, mais on se pose la question sur ces 5 familles, même s'ils descendent vraiment d'Aaron. Voilà. Beaucoup de temps s'est écoulé. Peut-être il y a énormément de familles. Ce sont des familles d'Égypte ou de Babylone. C'est même plus des gens qui vivent... qui étaient là à Jérusalem, en Israël. Ce sont des familles, alors on suppose, oui, qu'elles descendent bien d'Aaron, etc. Et c'est lui qui va choisir 5 familles. Il va dire, ces 5 familles, maintenant, vous allez vous établir à Jérusalem. Et c'est moi qui vais choisir qui sera grand prêtre cette année. Donc, c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, il n'y a plus rien à voir avec les Maccabées à ce moment-là. Non. Et il y a même réellement une coupure de la vraie prêtrise, en quelque sorte. Parce que c'est plus par père en fils. Alors oui, c'est des familles douteuses. Ouais. Et puis, même si certaines descendent d'Aaron, c'était peut-être pas celle-là qu'il fallait prendre. Et en plus, c'est un Édomite qui ont choisi selon sa volonté. C'est ça, c'est un Édomite, un ex-Édomite. Il faut bien se dire, mais même un Juif n'a pas le droit de dire c'est moi qui vais maintenant établir des gens sur le temple. C'est Dieu qui a dit, c'est les descendants d'Aaron, il y a une lignée, c'est cette lignée qu'il faut suivre. Donc, Hérode, en faisant ça, évidemment, quelque part, il désacralise la fonction du temple. Ouais. Donc, ce qui signifie que les Sadducéens, ou pseudo-Sadducéens, voilà, là. Derrière. Qui sont là maintenant en train d'être les chefs du temple, c'est sûr qu'au niveau spirituel, pour les Juifs et les pharisiens, là, on touche à la décadence. Et si au moins ces 5 familles avaient été des personnes moralement propres, le problème, c'est qu'elles sont toutes plus corrompues les unes que les autres. Et ces familles-là, ces Sadducéens-là, sont totalement hérétiques par rapport à la foi juive. Ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas à la résurrection, donc ils ne croient pas à un Messie, ils ne croient pas au royaume de Dieu. Ils croient en quoi alors? Qu'il en soit le Dieu? Alors, leur théologie est intéressante. Moi, je la rapproche à une théologie protestante libérale actuelle, c'est-à-dire que c'est sola scriptura, et c'est que la Torah. On prend la Torah de Moïse, et la Torah de Moïse, donc que les 5 livres de Moïse, pour eux, sont les seuls livres inspirés. Tout le reste... donc Jonas, Esther... tout ça ne vaut rien. Et on fait ce que Moïse nous dit. Il faut sacrifier comme ça, il faut sacrifier, on fait. Si on lit un peu la Torah, on voit nulle part la résurrection. Alors, les anges, ça pose un peu de problème parce qu'il y en a, mais... Eux, ils avaient une vision très moderne, très libérale de la Torah, en disant, Moïse a prescrit ces choses, mais c'est simplement
une manière de faire des sacrifices, etc. Mais après, quand on meurt, c'est fini. Hein? Donc, il faut bien comprendre que ces Sadducéens, au niveau d'enseignement, c'était zéro. Spirituel même. Spirituellement, donc, quelle espérance zéro. tu en as Il n'y a pas dedans? d'espérance, il n'y a rien. Ouais, même sur la Genèse, on parle d'un Messie qui va être envoyé, Rien. qu'il a un fils de la femme qui va partir sous le serpent. Tout ça, pour eux, c'est des interprétations pharisiennes. Ah. Pour eux, première lecture, ben oui, alors il y a peut-être quelqu'un... Mais j'aimerais bien même savoir quelle est leur interprétation, mais pour eux, les interprétations d'un Messie qui vient sauver la nation, c'est pharisien. C'est pas, la Torah ne le dit pas. Donc c'est même fictif. Pour eux, c'était n'importe quoi. Oh. Donc on prend la Torah, on l'applique, on fait les sacrifices. On avait vu qu'ils ont accepté plein de traditions des pharisiens Par dans le peur, symbole par peur, et puis ils ont été un peu convaincus par Hillel. Donc on le fait, mais ça s'arrête là. Donc il y avait une corruption terrible chez ces Sadducéens. Et en désert spirituel Désert immense. spirituel total, et soumis alors à Rome, il n'y a pas de problème, on lèche les bottes d'Hérode, on est avec Hérode. Parce qu'avec Hérode, je suis choisi comme Oui, pétrise. puis on veut avoir la paix avec Rome. Et puis les Sadducéens étaient les premiers à dire aux Juifs, mais acceptez ce que les Romains font, le mieux pour nous, c'est de vivre en paix. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher la guerre? Après, on meurt. Quoi ça sert, tout ça? Et de ces 5 familles, je lis ici le Talmud, donc écrit par par les rabbins. Ils disent malheur à moi à cause de la maison de Boétus, malheur à moi à cause de leur bâton, parce qu'il y avait une de ces familles qui tapait tout le monde. Malheur à moi à cause de la maison de Hanan, malheur à moi à cause de leur conciliabule. Hanan, c'est la famille qui va juger Jésus. Caïphe. C'est le mec qui s'appelait Anna. C'est ça. Hana. C'est la famille de Hanan. C'est dans sa maison qu'on a amené Jésus-Christ. Oui, le quartier sadducéen qu'on a retrouvé. On sait où il est, le quartier sadducéen. C'est pas au temple, c'est bien à l'opposé, on va dire, de la ville, mais en face du temple. Et c'est chez la famille de Hanan que Jésus va être jugé. Et il dit quoi, le Talmud? Malheur à moi à cause de leur conciliabule, ça veut dire leur petite réunion secrète. Et c'est dans cette famille de Caïphe et Hanan qu'on a jugé Jésus en secret, la nuit. Donc le Talmud dénonce bien le côté machiavélique de cette famille-là. Il y a une autre famille, c'est Catros, à cause de leurs plumes, parce qu'ils font des décrets, mauvais décrets. Malheur à moi pour la maison d'Ishmaël ben Piari, parce qu'ils frappent les gens avec leurs poings. Et il dit, car tous étaient grands prêtres, leur fils était trésorier, leur beau-fils chambellan, et leurs serviteurs nous frappaient avec leurs bâtons. Quel bonheur! Donc, on comprend pourquoi on détestait les Sadducéens à cette époque. Tout le monde détestait les Sadducéens, parce que c'était des voleurs, des brigands, et les grands bourgeois de Jérusalem. Et avec le pouvoir le plus spirituel qui ils avaient devait le pouvoir exister. le plus élevé qu'ils pouvaient avoir dans le peuple d'Israël. Donc on était dans une corruption. Il y avait plus rien du temple, il y avait plus rien à espérer. Ça fonctionnait, mais c'est tout. Au niveau spirituel, il n'y avait plus rien à espérer, c'était gravissime. Là, les Juifs sont d'accord avec cette histoire. Voilà, donc ce Hanan qui a été grand prêtre, il a été quand même très longtemps. C'est son gendre, le gendre de Hanan, Caïphe, Képhas, qui a le même nom que Pierre, qui va être grand prêtre de 18 à 36, donc 18 ans. C'est l'époque de Jésus-Christ. Et c'est cette famille qui va condamner Jésus. Parce qu'Hérode les trouvait tellement formidables, parce que, 18 ans. Ouais, donc ça veut dire qu'ils étaient bien pour Hérode. Voilà. Et donc, tout le procès de Jésus a été fait par cette famille-là. La famille de Hanan, et puis le gendre Caïphe. Et c'est cette famille-là aussi, pour bien comprendre, lorsque Jésus a été amené devant Pilate,
les principaux responsables du jugement de Jésus, ce ne sont pas les pharisiens, ce sont les sadducéens. Ah ouais? Ce sont eux qui ont jugé Jésus. Pourquoi ils se sont pas mis dans le Sanhédrin avec les Dans le pharisiens? Sanhédrin, là, en pleine nuit, il y avait quelques pharisiens à l'intérieur. D'ailleurs, si on lit bien les textes, il y en a un qui dit est-ce qu'on ne pourrait pas juger selon notre loi Donc, il y avait quand même un pharisien qui avait levé la main en disant c'est peut-être pas tout à fait correct ce qu'on est en train de faire. Mais pour les sadducéens, c'est Caïphe qui a dit c'est mieux maintenant qu'on tue Jésus que tout Israël soit tué par les Romains. La Bible dit qu'il a prophétisé sans savoir. Il a prophétisé sans savoir. Et donc, ce sont les prêtres sadducéens qui amènent Jésus devant Pilate, parce que c'est eux avec le politique. Ah. Et puis... C'était pas des inconnus, ils sont pas venus comme ça, jettent Jésus-Christ. Non, il faut faire ça selon la loi. Non, je pensais que les Sadducéens sont arrivés dans la porte de Pilate en train de dire jeter Jésus. Non, ils se connaissaient. Ah, mais bien sûr. Donc c'était plus facile pour passer. Excuse-moi, c'était cul et chemise. C'était... Attends. Et puis, on sait on connaît Pilate qui dit non, mais je comprends, je vois pas qu'est-ce que vous êtes en train de m'amener un innocent. Excusez-moi, là, vous m'amenez quelqu'un, je ne vois absolument pas ce que je peux lui reprocher. Intéressant comme Pilate n'était pas si corrompu à ce point-là, simplement dit ok, tuez-le. Il a dit non, il a un problème, ça, quelque part. Oui, ça, lui, il savait qu'au fond, là, il y avait quelque chose de très louche en amenant cet homme-là. Et qu'est-ce que vont répondre les Sadducéens? Ça va jamais se trouver dans la bouche d'un pharisien. Même le pharisien le plus corrompu, le plus salaud de la terre ne fera pas ça. Qu'est-ce qu'ils disent dans Jean 19, verset 15? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Ah. Peut-être qu'il y a certains films, on voit les pharisiens diront jamais ça. Ok. Un pharisien ne dira jamais on n'a pas d'autre roi que César. C'est tellement illogique. Un pharisien est quelqu'un qui dit il est ultranationaliste. C'est Yahvé, c'est le Dieu d'Israël qui est le roi d'Israël. Jamais un rabbin va dire nous n'avons pas d'autre roi que quelqu'un Macron, de la descendance de David au minimum. Mais même pas ça. Même pas. Ça ne peut sortir que de la bouche de personnes qui n'ont pas ce côté nationaliste, qui sont des Sadducéens, qui reconnaissent le pouvoir impérial sur eux, qui ne reconnaissent pas une autorité divine sur la nation d'Israël. Ce sont eux qui ont crié ça. Eux qui ont motivé la foule, alors. Et qui ont motivé les foules. Mais ce sont eux qui portent cette responsabilité, grande responsabilité, parce que ce sont les prêtres qui portent la responsabilité du peuple. Oui. Et en disant cela, ils se sont mis une malédiction. Ils n'ont pas dit qu'ils s'achètent sur nous le sang. Ils ont dit que le sang retombe sur nous et nos enfants. Ok. Cette parole-là, il faut faire très attention, ce sont les Sadducéens qui l'ont dit. Oui, parce qu'on pense que c'est sur sur le peuple leur juif. famille qu'ils l'ont dit. Ah. C'est pas le peuple... Alors, effectivement que le peuple juif va aussi, quelque part, subir leur rébellion. Il va y avoir 40 ans plus tard la destruction du temple, il va y avoir une déportation. Mais leur parole en disant nous n'avons pas d'autre roi que César et nous acceptons de recevoir la punition, eh bien, elle va se concrétiser à la lettre en 70, lorsqu'on a fait les fouilles de Jérusalem. Alors on sait bien qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts, les Romains ont tout massacré, etc. Ouais. Mais lorsqu'ils ont fouillé la place où les Sadducéens vivaient, c'est le seul endroit où on a retrouvé, enfin je n'ai pas envie de dire le seul endroit, certainement qu'il y en a eu d'autres. C'est le plus complet. Mais c'est l'endroit où on a vu les pères et les parents et les enfants carbonisés dans leur propre maison. Oh wow. Et certains disent, voilà,
la conséquence de leurs paroles. Ça tombe sur nous Oh, wow. et nos enfants. C'est pas pour toujours, pour toujours Israël, génération. etc. Ce sont eux qui ont dit cette parole. Il n'y a pas un pharisien qui va dire on n'a pas d'autre roi que César. C'est une pure hérésie de dire ça. Jamais, jamais un pharisien ne dira une telle horreur. Un sadducéen, pas de souci. Parce On a vu, ils ont fait tout et n'importe quoi jusqu'à présent Pas aussi. de souci. Pour eux, il n'y a pas de souci. Donc, ne mettons pas dans la bouche ce qui d'autres n'auraient pas pu dire. Wow. Ils étaient condamnés à la fin. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, maintenant pour revenir simplement au Nouveau Testament, on ne voit jamais Jésus manger avec un sadducéen, on ne voit jamais un sadducéen inviter Jésus. Je veux dire, ce sont des nobles, ce sont des gens qui ne se prenaient pas pour n'importe quoi. Il y a eu un échange à un moment donné ou pas? Alors, il y a eu des échanges, mais ils sont assez réduits. Pourquoi? Je peux imaginer pourquoi, mais comment ça a été? Parce que simplement, avec toutes les précisions que j'ai dites avant, ils ne croient pas la résurrection. au Messie. Ni au Messie lui-même. Oui. Ils ne croient pas à la résurrection. Pour un juif, ne pas croire à la résurrection, au royaume de Dieu ou au Messie, c'est passible de mort éternelle, d'enfer, si on veut. Si on ne croit pas à ça, c'est la base de la foi juive. Après, tu peux dire oui, je crois plutôt que ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais la base, c'est que tu dois croire à la résurrection, au Messie et au royaume de Dieu. C'est tout. Et à un Dieu un, le Dieu d'Israël. C'est tout ce qu'on demande. Dans la foi juive, ça va. Il n'y a pas un catéchisme et un credo infini pendant 15 jours. Croire. Est-ce que tu crois que le Dieu d'Israël, c'est Dieu? Ok. Est-ce que tu crois que le royaume de Dieu va être établi? Bien. Donc, si tu crois au royaume de Dieu, tu crois à la résurrection? Très bien. Et puis, si pour tout ça que ça fonctionne, il faut un Messie? Très bien. C'est tout ce qu'on te demande. C'est bon. Ça, c'est la base de la foi juive. Mais les Sadducéens ne croyaient en rien de tout ça. Donc, ça doit être chauffé quand les deux se discutaient dedans. Quand Jésus Alors, ça chauffe pas. Ah. Avec les pharisiens, ça chauffait parce qu'il y avait au moins matière à discussion. Quand on est tellement en désaccord, qu'est-ce que ça veut chauffer? Donc Jésus ne parlait même pas avec eux. Alors je vais dire ce que Jésus leur a dit. Allez. C'est tout simple. Matthieu 22, 23. Alors, le même jour, les Sadducéens qui disent... ils viennent voir Jésus le même jour parce que les pharisiens ont une discussion avec. Maintenant, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, c'est écrit, même dans l'Évangile, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Alors, il lui pose la question, mais le jour de la résurrection, si une femme a épousé 7 gars ici, oui. Elle va être l'épouse de qui? Alors, Jésus, il répond simple. Vous êtes égarés parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ciao, bonne nuit. Devant le maître du temple. Devant pas le maître, le prêtre du temple, ça. Voilà, c'est le groupe. C'est les groupes des grands prêtres. Des grands prêtres. Vous êtes séduits, vous êtes égarés. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il ne va pas commencer de faire toute la Torah, de leur dire des précisions, puisque tout est faux. Donc, ça ne chauffe pas avec eux. Simplement de dire, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes égarés, ciao, bonne nuit. Qu'est-ce que tu veux? Quand on est tellement égaré, ça ne sert à rien du tout de discuter. C'était grave quand même. C'était très grave. Parce que c'était les personnes qui devaient savoir dans les Normalement, lignes. Tout ça, ils ne devaient pas être égarés. Ces gens-là, on devait être enseignés chez ces gens-là. On devait être nourris par ces gens-là. Alors Jésus dit, ben voilà, vous ne connaissez rien du tout. Ce n'est pas que des absurdités. Ce sont des absurdités. On a des laïcs qui doivent enseigner la parole parce que les prêtres font tellement de corruption, ils sont mis par la place par des rois qui sont des ennemis jurés d'Israël, qui ont été convertis. En sorte, ce sont des ennemis d'Israël, en quelque sorte, puisqu'ils aiment Rome, et puis ils ne suivent absolument pas du tout la foi biblique. Ils sont au centre de la foi. Parce que c'est le temple qui régit, on va dire, toute la foi du peuple. Tu veux sacrifier un animal, tu dois passer par eux. Ah ben oui, c'est eux qui sont les grands, on va dire, les directeurs du temple.
Après, c'est pas forcément eux qui sacrifient. Ce sont les Lévites, ils sont milliers, des milliers. Mais eux, c'est comme si le patron d'une école, je sais pas, d'une école biblique, me dit, mais moi, alors Dieu, je sais pas, écoute, je crois pas à tout ce qui est écrit, etc. Au patron du collège biblique qui décide de se convertir à l'hindouisme. Oui, voilà. C'est l'absurdité des absurdités. C'est absurde. Et donc c'est pour ça. Bien résumé. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, avec les Sadducéens, il n'y a pas de longues controverses, des discussions. Jésus va pas dire hypocrite, nanana. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. S'ils sont égarés, c'est tout. Ils sont morts. C'est le seul passage? Ou il en a un autre à part? Non, très rare. C'est très rare. Il y a un moment donné avec la pièce, c'est vrai parce que comme ça on pourrait les reprendre, mais c'est vite réglé avec eux. Sur eux, c'est très rare. C'est toujours rare. Et dans les Actes des Apôtres, pour finir avec ça, il y a beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de Lévites qui vont se convertir, parce que les Lévites ne sont pas grands prêtres, eux ils sont au service des grands prêtres. Par contre, sur les Sadducéens, les grands prêtres, alors les Actes disent, parce que les apôtres vont être aussi jugés, comme Jésus, par les grands prêtres, il dit, cependant, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Eux, ils sont restés, il y a eu beaucoup de Lévites qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Énormément de pharisiens. Énormément de pharisiens qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Sans parler du peuple lui-même. Le peuple. Mais chez les Sadducéens, zéro. Que dalle. Ils ont continué dans les actes. Ce sont eux qui ont persécuté les apôtres. Ce ne sont pas les pharisiens. Il y a eu Paul, oui, mais ce n'est pas le mouvement pharisien qui persécutait les apôtres. C'est le mouvement sadducéen dans les Actes des Apôtres. Et voilà. Donc, la conséquence, on a vu, leur quartier était les plus brûlés qu'on peut imaginer. C'est ça. C'est vraiment un mouvement autodestructeur. C'est ça. Il détruit tous les restes et détruit lui-même. C'est vraiment ce mouvement-là qui est peut-être le plus grave dans tous les mouvements qu'on peut connaître chez les Juifs à cette époque. Alors, évidemment, ce mouvement n'existe plus. Ils ont été détruits. Ils ont été détruits. Maintenant, c'est que pharisianisme que pourrait imaginer. Actuellement, il n'y a que des rabbins. Des successeurs des pharisiens, aujourd'hui, il n'y a que les rabbins. Mais pour qu'un jour le temple refonctionne, parce que je pense qu'ils vont bientôt le reconstruire. Alors, ils planifient, je pense, au minimum. On est obligé d'avoir des Sadducéens. Est-ce qu'il y en a encore des descendants des grands prêtres? Ah, bien sûr. Des descendants des Lévites. Oui. En a. Et des descendants d'Aaron aussi. C'est génétique. Je pensais qu'ils ils font des tests génétiques. Ouais. Et selon les sources que j'ai, parmi les tribus d'Israël, les descendants de Lévi, ils ont un code unique au monde. Et même parmi les Israélites eux-mêmes, ils ont un code unique. Et parmi eux, les descendants d'Aaron, ils ont aussi quelque chose d'unique qui les distingue des autres Lévites. Donc on sait qui est qui. Et ceux-là vont être rétablis à nouveau comme prêtres du temple, mais eux croient comme les pharisiens. Ils croient comme les pharisiens. Je pense qu'ils ont bien vu ce que les Sadducéens ont fait aussi. Ils ont la même foi que les pharisiens. Ok. Puisque ce sont les rabbins, actuellement, qui les éduquent. Ça serait tellement différent. Alors, oui, c'est différent. Et je suppose que quand le temple sera reconstruit, le troisième temple, alors il n'y a pas lieu de se réjouir tellement du troisième temple, puisqu'on sait que le faux Messie rentrera. Mais quand il fonctionnera, il y aura les Lévites, les descendants d'Aaron, comme ça se doit, mais avec la mentalité beaucoup plus biblique, si on veut. Dans une note un peu plus drôle, j'imagine toutes les véganes qui ne seront pas contents avec la quantité des sacrifices qui vont être faites. On va pas la protection des animaux.
À la place des taureaux, combien de taureaux ils vont devoir sacrifier normalement? J'imagine même à l'inauguration du temple, si c'est comme Salomon. Salomon, c'était combien? 1000? Des 1000 taureaux. Et puis après, par jour. Par jour? Il y avait l'inauguration, puis on sait que dans le Cantique des Cantiques, et dans le livre des rois, c'était par jour pour nourrir toute la foule. Les serviteurs du roi, Salomon et toute la cour. Ils notent. Ils notent combien c'est épouvantable. Ils n'étaient pas végétariens. Je pense que c'était ça, ils étaient pas. Bien rouge le temple peut-être? Ou ils devaient nettoyer énormément? Je pense qu'ils devaient nettoyer. Pour moi, si un jour le temple doit refonctionner, j'aimerais bien... Bon, ils vont filmer certainement, donc on pourra voir. Ça doit être intéressant de voir. On sait que le sang, sur le mont du temple, il y a une faille, et que tout le sang coulait dans cette faille. Ah, donc ça ne descendait pas dans les escaliers? Ah non, non, je sais pas. Non, quelle horreur. Ça aurait été une image horrible de voir. Alors on serait parce que les sangs descendent d'où? Donc il y a un endroit pour descendre. Il y a une faille. Dieu, il a une logistique formidable. Ok. Sur le rocher, il y a une faille. Enfin, la roche principale, il y a une faille et ça coulait dans cette faille. Parce que les milliers... tous les jours, voilà, mais quand il y avait les fêtes comme Pâques ou des grandes fêtes comme ça... Alors, tu m'imagines la quantité d'eau nécessaire pour nettoyer ce tentes, il y avait 70 taureaux. Et puis après, la foule. La foule qui donnait leur aussi, tous les gens qui amènent leurs animaux, etc. C'est des litres, des milliers de litres de sang. Il y avait un seul espace pour sacrifier? Il y avait plusieurs. Oui, après, c'est un grand espace. Oui, je sais. Mais j'imagine que c'est une seule pierre on sacrifie ou il y a plusieurs espaces. De toute façon, ça devait être un temps des fous, des logistiques, pas tant de... De toute façon, on récoltait le sang, puis après on allait le jeter. Il y a une quantité qu'on met un peu sur l'autel, etc. Bien codifié tout ça. Voilà. Tout ça, c'est intéressant. Oui. On pourrait dire en tout minimum. Mais pourquoi pas. En tout cas, merci pour tout ça, mon ami. Merci à tout le monde que on a bien dépassé cet épisode. Par ces petites curiosités pour la patience. Merci pour la patience. Et c'était la fin de cette série sur les mouvements religieux et politiques dans l'époque de Jésus-Christ. On est très content que vous avez pu nous suivre. Maintenant, on est dans la même page et on peut comprendre davantage quand on va voir les mots pharisiens, les mots sadducéens. Qu'est-ce que c'est le Sanhédrin? Pourquoi on a pu donc juger Jésus-Christ de la façon bizarre qu'il a été fait aussi? Et un peu de l'histoire aussi des rites qu'on a dans les peuples juifs de cette époque. Jésus-Christ en faisait partie. Il suivait. Il était les rabbis. Il était homme pharisien, de certaine façon. Même Paul. Bon, on a hâte pour la prochaine série. Si vous avez justement des idées pour 2 nouvelles séries qui vous est venues en tête dans ce dernier épisode, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et vous abonner et mettre la sonnette parce que les prochaines séries vont arriver dans les prochaines semaines. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va être avec vous. Et n'oubliez pas de donner un petit pouce si vous avez aimé. Bon, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Au revoir. Et voilà. 6 épisodes, mon ami. Avec le dernier, c'était 30 minutes. Oui. Très bien.